m'a motivée vraiment à choisir ces jobs et surtout ce secteur-là, c'est parce que j'avais envie d'intervenir dans un chouette moment dans la vie des gens. Et je pense que quand on part en vacances, quand on a des projets de voyage, quand on nourrit comme ça un projet comme celui-là, comme ça peut être un voyage familial, comme un voyage de noces ou même parfois un voyage professionnel, voilà, on a besoin d'aide, on a besoin de contact et on nourrit l'idée d'en parler avec quelqu'un. Et donc voilà, moi j'avais envie d'intervenir à un bon moment dans la vie des gens. Écouter énormément le client dans un relationnel qui doit se construire au fur et à mesure des rendez-vous, mais l'écouter est très important. Essayer de le comprendre, avoir parfois beaucoup de psychologie aussi pour essayer de comprendre ce qui est derrière, qu'on peut trouver derrière les mots en fait, derrière le projet d'un voyage. Et puis voilà, se mettre à sa place et se dire ok, là j'ai trouvé l'hôtel parfait pour ce jeune couple en voyage de noces, ça lui correspond, il va adorer ça ou ça. Ces métiers-là, c'est le contact qu'on peut avoir en fait avec les voyageurs, tout simplement. C'est l'idée vraiment de nourrir un projet, par exemple. C'est ça qui est chouette, notamment dans le métier quand on travaille pour un tour opérateur. C'est que les gens viennent avec nous avec des ébauches de projets, avec des envies, et puis on doit essayer de comprendre, interpréter leurs besoins aussi, et se dire voilà, en fait, je pense que pour vous, ce serait telle destination, pour vous, ce serait tel voyage, ce serait tel hôtel. Et c'est l'idée de construire en fait avec eux un projet et d'essayer d'y parvenir au mieux, quoi, tout simplement. Et ça, c'est super gratifiant, évidemment, c'est super intéressant, parce qu'il y a un relationnel aussi qui est très, très sympa. Et comme je le disais tout à l'heure, on intervient à un bon moment. Donc les gens, quand ils poussent la porte de l'agence de voyage ou du tour opérateur, on ne va pas leur annoncer des mauvaises nouvelles. Au contraire, on vient et on prend plaisir, quoi, tout simplement. La plus grande difficulté, je pense peut-être, c'est l'exigence que peuvent avoir les clients. À l'heure actuelle, c'est vrai que le tourisme, il est déployé très facilement sur le web. Et donc, les gens ont accès facilement à toutes ces informations. Donc, ils ont besoin vraiment de trouver une plus-value quand ils vont voir un professionnel. Donc, je pense que le métier aussi du tourisme, quand on vend du voyage du moins, il a beaucoup changé aussi ces dernières décennies et ces dernières années. Parce que, par conséquent, il faut apporter quelque chose de plus, il faut en savoir plus, il faut être plus rapide qu'Internet. Et ça, c'est parfois difficile, c'est une réelle difficulté. En tant que chef de produit au sein d'un tour opérateur, c'est vrai qu'on travaille assez seul, dans le sens où on est maître de ses dossiers. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine autonomie dans son travail, c'est important. Il faut être capable d'avancer sans nécessairement que quelqu'un vienne vous dire voilà, il faut que tu fasses ça, comme ça, à telle heure, pour tel moment. Donc il faut de l'autonomie, on avance avec ses clients, avec son dossier, avec ses prestataires, avec ses commanditaires. Donc là, on a plutôt un travail assez seul. Maintenant, on partage ça avec une équipe et dans le secteur du tourisme, c'est vrai que généralement, les relationnels sont assez légers dans le sens où, même s'il y en a, il y a des entreprises du tourisme où il y a des grosses boîtes et des grosses entreprises, mais on est plutôt sur un modèle de plutôt petite moyenne entreprise. Donc ça crée des chouettes relationnels aussi avec les collègues. Dans le tourisme, les horaires de travail, ça va être essentiellement lié à des horaires un peu comme un commerce, tout simplement. Un tour opérateur, une agence de voyage, il doit ouvrir à des horaires qui permettent aux gens de venir tout simplement rencontrer l'agent ou le TO. Donc, on va rarement ouvrir à 8h du matin quand on travaille chez un tour opérateur ou une agence de voyage. Au contraire, ça va être plutôt 9h, 10h. Par contre, on va ouvrir plus tard, souvent. Il faut permettre aux gens qui ont fini leur journée de travail de venir à l'agence. Donc, par conséquent, 18h30, parfois 19h aussi, ça peut être un horaire normal, en tout cas quand on travaille dans le secteur du tourisme. Et on est ouvert aussi, bien sûr, le samedi, il faut le savoir. Ça fait partie du job aussi, comme quand on tient un commerce, tout simplement. Pour travailler dans le monde du voyage, une des qualités essentielles, je pense que ce serait essayer d'avoir un maximum d'empathie en fait, pour les gens. Alors c'est une notion qui peut s'utiliser dans plein de secteurs, mais dans le secteur du voyage, je pense qu'elle est vraiment importante parce que avoir de l'empathie pour les gens, c'est aussi c'est l'idée de se mettre à leur place. Donc parfois vous êtes amené à faire des voyages auxquels vous ne participeriez jamais ou qui ne vous correspondent pas du tout.
que ce soit dans le luxe ou pas dans le luxe justement, des activités qui vous intéressent pas. Mais l'idée, c'est toujours la même chose, c'est se mettre à la place du client et se dire, OK, lui, il m'a donné ça comme critère de voyage, il m'a donné ça comme projet, mais maintenant, je vais tout faire pour essayer que ça lui corresponde, quoi. Quand vous êtes responsable de projet au sein d'une boîte événementielle, vous pouvez commencer junior et puis vous allez monter senior et puis au fur et à mesure, vous allez gagner des projets et avoir des responsabilités. Donc c'est vrai que contrairement à d'autres secteurs qui sont très hiérarchisés, dans le secteur du tourisme, ça ne va pas vraiment être ça la particularité, mais en tout cas, on peut monter. On peut augmenter son portefeuille client, augmenter ses projets, monter un peu plus et avoir de plus en plus de responsabilités dans la société dans laquelle on travaille, ça, c'est clair. J'ai dû accompagner en fait un groupe qui allait jusqu'à Ushuaia. Et Ushuaia, en fait, c'est le bout du monde. Vous prenez la carte et vous allez le point le plus au sud, le plus austral du monde, c'est-à-dire au fin fond de l'Argentine, donc tout au sud de l'Amérique du Sud. Donc il n'y a pas plus au sud qu'Ushuaia. Après, c'est l'Antarctique à 1000 km. Et là, on a pris un vol pour aller jusqu'à Ushuaia avec mon groupe. Et je me suis retrouvée à côté de mes voyageuses. Et elle s'est mise à pleurer en fait en voyant arriver les terres d'Ushuaia dans l'avion. Et j'étais très décontenancée par ces larmes. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, cette dame m'a expliqué qu'elle était en rémission d'un cancer et qu'elle s'était toujours dit que si elle arrivait à se remettre de son cancer, elle allait se payer le bout du monde. Et donc elle m'a dit, voilà, je suis super contente de le vivre à côté de toi. Mais ça y est, je me suis payé le bout du monde. Et donc ça m'a bouleversée évidemment. Et c'était pour moi une belle illustration que quand on travaille dans le monde du tourisme, on peut vivre des super belles expériences aussi, quoi.